Bons- Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Ce soir, nous sommes à Rougemont-le-Château, dans le territoire de Belfort. Nous sommes installés chez Bruno Geyer, il est fleuriste ici, et je vous laisse deviner derrière moi ce qu'il collectionne. Je ne sais pas si c'est à cause de sa collection qu'il pleut ce soir, mais c'est presque de la neige. Alors au XVIe siècle, les arrosoirs, ça s'appelait des chantepleurs. Bruno, pourquoi des Bonsoir chantepleurs? Amélie. Pourquoi des chantepleurs? En fait, donc ça arrose d'une part et donc ça fait fleurir les fleurs d'une autre part. Chantepleurs, c'est le premier mot en fait qui remplace l'arrosoir. Je crois que le arrosoir est venu au 19e siècle en fait. La question de la semaine, depuis qu'on a commencé avec nos collectionneurs, c'est combien? Il doit y en avoir environ 650. Ah, quand même. Oui, quand même. Répartis bizarrement, pas comme un collectionneur normal. Ils sont pas à l'intérieur, à l'abri. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dehors. Ils sont Un peu sur partout. la façade Voilà. et sur la colline. Il y en a Pourquoi? un peu partout sur la façade. J'ai commencé le toit parce que j'avais plus de place sur la façade et autres. Et pourquoi? Parce que je pense que comme ça tout le monde en profite, parce que les collections, la plupart du temps, tous les gens les mettent sous verre ou sous le troisième sous-sol et personne ne peut en profiter. Tandis que là, tout le monde peut en profiter. C'est l'idée, ça, d'en faire profiter tout le monde? Ben, je pense que c'est surtout une idée que se faire sourire quelqu'un, même avec des arrosoirs, je crois que c'est bien. Et en 2010, faire sourire du monde, je pense que c'est du super luxe. Et ça marche? Ça marche vachement bien. Comment réagissent les gens? Ben, les gens, au début, je pense qu'ils me prenaient pour un fou. D'ailleurs, il doit encore en avoir, mais ça ne me dérange pas. Moi, je suis content d'être fou. Si seulement il pouvait y avoir un peu plus de fous, quoi. Mais maintenant, j'en additionne de plus en plus. Et c'est vrai qu'on est plus connu. Rougemont, en fait, est connu par les arrosoirs. On dit Rougemont, on dit arrosoir. On ne sait pas forcément ce que je vends ou ce que je fais. Mais c'est vrai qu'on connaît, on dit arrosoir. Boum. Je trouve que c'est flatteur. En fait, c'est une image, façon de parler, d'image de marque, quoi. Là, on voit une partie de la colline, mais ça s'étend encore loin. Là. Et comment tu les fixes? Comment vous Il les... faut déjà y aller tout doucement et tranquille dans la butte puisque ça gravillonne et autres. Je les attache bien pour en cause de vent et autres et aucun ne fait du bruit pour ne pas déranger les voisins et autres. Et ils sont souvent fixés sur des bambous, donc ils tournent souvent sur eux-mêmes mais ne dérangent ni les gens puisque c'est comme un bruit de gouttière en fait. Voilà. Comment vous vous êtes fait connaître? Parce qu'il y a beaucoup de passages ici, c'est marqué dans aucun guide qu'il y a des arrosoirs à Rougemont, mais Non, tout le mais monde connaît. je pense que tout le monde connaît parce qu'ils passent et c'est vrai que aussi bien des gens qui font du vélo ou autre, ça les choque en disant qu'est-ce que c'est ce martien là. Et donc c'est une image que les gens restent et après viennent voir ce qu'il y a à l'intérieur souvent. On parlera de l'intérieur après, Oui, si vous voulez bien. pas de problème. Juste pour l'instant, il y a aussi une thématique. Là, ça y est, c'est parti, c'est Noël. Oui. Mais la déco change régulièrement. Oui, mais je sais qu'elle change régulièrement, donc toutes les saisons d'une part, et les vitrines changent régulièrement. Mais c'est vrai que pour Noël, on peut faire beaucoup plus de choses, puisque il y a le brillant, il y a beaucoup plus de matière et autres, donc toutes les pièces sont changées régulièrement par différentes couleurs. Mais c'est vrai que Noël et Pâques, c'est des moments importants de changement, on va dire. Est-ce que les gens viennent parce que là, ça vous ressemble? Bah, je pense, puisque bon, vu que maintenant, rigoler, ils doivent plus savoir ce que c'est. Donc, je pense que, bon, je ne vais pas être prétentieux en disant que j'arrive à les faire rire, mais je pense que, bon, dans la vie, si on rigolait un peu plus, je pense que la vie serait peut-être un peu plus rigolote, quoi. Et je pense que ça les fait sourire, et puis ils viennent parce que c'est ce qu'on me dit, hein, que ça leur fait un moment de bonheur quand ils viennent chez moi. Donc, moi, je répète les âneries qu'on me raconte, hein. On va reparler un petit peu des arrosoirs. Comment ça a démarré cette collection? Mais une de mes sœurs, Laurence, en fait, m'en a acheté un une fois avec des bonbons, et depuis, d'ailleurs, il doit être par là, ben le voilà d'ailleurs. Donc c'est celui-là, un des tout premiers en fait, que Laurence m'a acheté. Et donc depuis, dès qu'il avait un arrosoir, hop, il arrivait à Rougemont. Et vous étiez déjà fleuriste? Mais en fait, j'étais dans l'horticulture fleuriste. J'ai jamais appris à faire un bouquet de ma vie, mais bon, ça c'est pas d'importance. Je pense que quand on aime une chose, on apprend vite. Et je pense que si les gens à la rigueur viennent, c'est qu'ils aiment, pas tous heureusement d'ailleurs, qu'il reste les autres. Mais je dis la passion quand c'est partagé, il n'y a pas de limite. Les gens font des kilomètres et autres, donc c'est pas gênant. Et pourquoi alors les arrosoirs? Pourquoi les arrosoirs? Parce que bon, ça a quand même Elle aurait pu vous offrir une casserole, Ouais, votre ou une sœur. cruche, bah oui. Ou une cruche. Ça va. Non, bah, je suis désolé, les arrosoirs, comme un rapport avec les fleurs. Tous ces arrosoirs ont dû donner des fleurs et donner des légumes, ont dû nourrir plein de gens, en fait. Et donc, automatiquement, je pense que ça a quand même un rapport avec ce que je fais.
C'est pas un hasard, la terre, Non, les je pense que fleurs, bon, les arrosoirs. C'est vous, ça vous ressemble? Ça vient d'où tout ça? mais je pense que donc déjà, papa était agriculteur et maman a toujours aimé les fleurs et donc je pense que j'ai dû tomber dedans quand j'étais petit, quoi. Et donc maman, en aimant les fleurs, j'étais pas dire toujours derrière avec un arrosoir, mais je pense que quand on aime ça, il n'y a pas de limite, quoi. Et donc je pense que d'origine, c'est merci papa, merci maman. Dans la boutique, on vient de voir les images, c'est pareil. C'est pas juste une boutique Ah. de fleuristes avec 3 fleurs dans un pot. Il y en a partout. Ouais, mais il y en a partout, mais je dis il y en a partout parce que il faut un peu quelque chose d'un peu loufoque et un peu autre que. Et bon, je crois qu'il faut se laisser aller et puis se laisser sa vie. Et puis moi, j'ai meublé plus ou moins comme si c'était chez nous, chez tout le monde. Et je pense que c'est cette ambiance-là que les gens aiment bien parce qu'ils se sentent un peu à la maison, quoi. Alors justement, pour bien comprendre qu'on se sent vraiment à la maison, c'est une ancienne maison, il y a des pièces. Et là, c'est la thématique de Noël à l'intérieur. Pourquoi en faire autant? C'est juste pour se faire plaisir, pour Bon, faire plaisir aux gens? Non, en fait, déjà, la maison en 2 parties. Il y a le magasin plus une autre maison qui a été aménagée, comme vous dites, Amélie, en magasin. Et je pense que c'est déjà un plaisir déjà personnel et après partager. Essayez de faire un gâteau, Amélie, s'il n'y a personne pour le partager, il ne servira à rien, votre gâteau, vous le donnerez aux oiseaux, quoi. Donc moi, je pense que quand quelque chose est partagé, pareil, c'est toujours plus et mieux à faire. On le voit là, c'est quand même pas juste partagé là, c'est presque démesuré, il y en a partout, il n'y a plus 1 centimètre de libre. Vous n'êtes pas un peu farfelu, Bruno? Oh, non, si peu. Mais je crois qu'il devrait avoir plus de farfelus, on rigolerait peut-être un peu plus, quoi. Et est-ce que les gens viennent pour ça? Est-ce qu'ils viennent forcément pour acheter quelque chose ou est-ce que des fois ils viennent vous rencontrer? Non, ils viennent même que vous voir, hein, parce qu'en fait, moi, je trouve que de partager, il y a des gens qui rentrent et font le tour. Il y a des fois même des maternelles qui viennent faire un tour. Moi, ça me fait plaisir parce que de partager de nouveau les choses. Maintenant, à la rigueur, on veut partager seulement pour le business. Quand les gens ont compris qu'à la rigueur, on peut partager même que pour rigoler, bah, ça sera palace, quoi. Bon, revenons un peu aux arrosoirs, Oui. hein, parce qu'on s'égare. Bon, bah. Est-ce que vous avez une préférence de forme, de matière, de contenance, de... Non, je pense que déjà, il faut qu'il soit en zinc. Et donc, l'arrosoir, il faut penser c'est un objet galvanisé qui est trempé dans du zinc à grande fusion. Et j'ai lu ça et appris ça, que le zinc, donc, quand on mettait de l'eau, ça dispersait des éléments bons pour la santé. Donc ça, fallait le savoir. Et c'est vrai que c'est quand même plus difficile à trouver tous ces arrosoirs en zinc. En plastique, je peux en acheter 5 ans tout de suite. Je trouve ça un peu trop facile, en fait. Et justement, comment vous les trouvez? Mais justement, les derniers, en fait, c'est une dame en la rigueur qui était venue au magasin, qui s'appelle d'ailleurs Madame Bouquet, c'est rigolo, et donc qui habite dans le Loiret, et m'en envoyé un carré que je n'avais dans aucun de mes 600. Donc celui-là, j'ai mis une plage de choix contre la façade. Et les tout derniers, c'est une dame d'Étueffont, Madame la pharmacienne, qui m'en a offert 3. Et sinon, chiné, je crois qu'il y en a même qui se retrouvent devant la porte. Voilà, il y a Chiné et puis les puces et compagnie, mais autrement, il y a des gens des fois qui me les déposent, alors je dis merci, ça me ferait bien plaisir, mais à qui? J'ai même pas de mots, rien. Bah, donc profitez-en, Bruno. ils me les laissent devant la porte et c'est tout, donc c'est un peu dommage parce que j'aurais bien les remercier, quoi. Alors pour terminer, vous allez nous en présenter quelques-uns parce qu'ils ont une petite histoire. Alors lequel? Bah, par exemple celui-là, en fait les arrosoirs qui ont un long bec, c'était souvent des arrosoirs de serre. Et donc ces arrosoirs de serre, pourquoi? Parce que les plantes étaient sur les tablettes, donc il fallait un long bec pour pouvoir arroser toutes les plantes. Et autrement, il y a différentes arrosoirs selon la région. Celui-là, j'avais trouvé du côté d'Antibes et autres. Et donc ça dépend de la sorte des endroits. Il y a des gens, par exemple en Haute-Saône, ils ont plutôt une forme de bidon de lait, donc ça dépend. Et par exemple dans le territoire, il y a quand même l'usine Japy qui faisait des arrosoirs. Alors justement, il y a des spécialistes des arrosoirs? Comment des spécialistes Des créateurs, des marques références? Donc par exemple chez Japy, donc faisait des arrosoirs. Il doit y avoir encore un fabricant donc du côté de Nantes, et donc qui fabrique encore des arrosoirs en fer. Un petit message pour terminer. Est-ce que si les gens trouvent des arrosoirs, s'ils veulent vous les apporter? Il y a toujours un peu de place sur le toit ou autre, je leur trouverai forcément une place. Alors justement, par où ça va continuer là? Le toit qui est derrière vous, il y a encore 2-3 places, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, pas de problème. Bon Bruno, on vous remercie de nous avoir accueillis ici. C'est gentil, merci Amélie. Désolé pour la pluie. Mais c'est pas grave. Quant à nous, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette thématique sur les collectionneurs. Demain, nous serons de retour
retour en Bourgogne, nous serons à Beaune, au milieu des collectionneurs de Lego, des farfelus eux aussi. C'est, je vous le promets, une belle rencontre et il y aura encore plein de choses à voir. Bonne soirée à tous!